Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Christelle que je reçois dans mon espace. Cet épisode est dédié au projet FEE, Femmes enceintes, environnement et santé, qui est porté par l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, APA, et plusieurs unions régionales de la Mutualité française. Christelle travaille justement au sein de ce projet et elle vient vous parler ici de l'exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux. Je vous laisse écouter avec attention cet épisode si important et surtout à le faire voyager auprès des mamans qui vous entourent, des parents, des professionnels, de votre propre famille. Car il est plus que nécessaire de réduire l'exposition aux polluants des futurs et jeunes parents et les risques sanitaires qui y sont associés. Bonjour Christelle. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode hors série, inédit. Ça fait un bout de temps en tout cas que je souhaitais consacrer un épisode, un échange sur cette thématique précise que sont les perturbateurs endocriniens. Une thématique en tout cas qui, moi, m'a touchée lors de ma première grossesse puisque je n'en avais pas eu connaissance avant. Et c'est vrai que lors de ma première grossesse, j'ai été amenée en tout cas à rencontrer une personne, une pédiatre, qui représentait en tout cas ce projet FEE, donc Femmes enceintes, environnement et santé, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ça a été pour moi une vraie mine d'informations et une source essentielle et indispensable à avoir, en tout cas dans notre petite valise, dans notre petit bagage quand on devient maman, pour nous en tant que future maman, mais aussi pour notre bébé. Et voilà, je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui, tu puisses en tout cas livrer une partie de cette information, parce que je pense que tu pourras en parler pendant des heures, mais en tout cas, livrer des conseils principaux aux mamans qui vont nous écouter sur l'importance, en tout cas, d'être bien informée sur ce qu'on achète, sur que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit pour nos bébés d'ailleurs comme pour nous. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente de t'avoir Christelle aujourd'hui et sans plus tarder, je vais te laisser toi te présenter déjà brièvement et puis voir un petit peu aussi, nous décrire quel est ton rôle au sein des FEE. Merci Marion, merci pour l'invitation et en effet ce coup de projecteur sur ce sujet primordial depuis plusieurs années maintenant, mais dont il faut prendre en effet connaissance dans cette période particulière qu'est la grossesse, si on le peut. Donc moi c'est Christelle, je suis chargée de prévention à la Mutualité française Hauts-de-France depuis bientôt 7 ans. Donc la Mutualité française, rapidement, parmi ses missions, c'est d'organiser plusieurs centaines de rencontres santé par an sur notre région, donc sur des thèmes variés comme la nutrition,
l'éducation, le maintien de l'autonomie et la santé environnementale notamment. Donc voilà, parmi les projets que je coordonne en région depuis 2018, celui dont on va parler aujourd'hui, Femmes enceintes, environnement et santé, qu'on appelle plus communément fées. On est quelque part des petites bonnes fées peut-être pour passer ces messages importants. Alors peut-être nous décrire comment est né, ce projet et effectivement donc là, et nous dire aussi si c'est un projet qui est donc à visée nationale. Mmh. Oui, du coup, le projet est né en 2011 en région. Là, pour le coup, c'est Voilà. un bébé du Nord Ouais. face à la multiplication des études qui soulignent la plus grande vulnérabilité des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux. Et puis, en cohérence avec le plan national, le plan régional santé-environnement, ces plans qui sont portés par l'État, les agences régionales de santé. Donc en effet, c'était un projet innovant qui a vu le jour avec une collaboration stratégique et opérationnelle en région avec notre partenaire, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, Ouais. l'APPA, et avec le soutien de l'Agence régionale santé Hauts-de-France du coup, ainsi que le Conseil régional. Et depuis, en effet, il s'est développé par l'APPA et puis certaines mutualités françaises dans de nombreuses régions en France. On le trouve presque partout. Ouais. Donc, on va pouvoir s'appuyer en effet sur plusieurs milliers maintenant de professionnels de santé ou de la périnatalité en France. Ça c'est déjà génial, c'est une très, très belle avancée. Oui, 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 on est ravis de ce déploiement parce que évidemment c'est une vraie force sur la région. On est identifié comme deux acteurs vraiment porteurs de ces thématiques. On est experts maintenant à la fois de cette santé environnementale, mais très orientée femmes enceintes et nourrissons, puisque clairement voilà ce projet a pour ambition de réduire l'exposition aux polluants des futurs et des jeunes parents avec les risques sanitaires qui sont associés. On sait maintenant depuis plusieurs années que les polluants environnementaux, donc notamment des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les perturbateurs endocriniens dont on Ouais. les a cités, voilà tous ces mots qui font un peu peur certes, Ouais. mais clairement dont il faut prendre conscience parce qu'ils peuvent agir directement en fait sur le développement du fœtus et puis parfois impacter la santé à plus long terme, soit aussi donc voilà via des expositions prénatales durant la petite enfance et on peut voir maintenant des impacts finalement sur la santé du futur adulte. Voilà, clairement. Ouais. Donc d'où l'importance par rapport à cette période de grossesse. Au départ, j'ai parlé de grande vulnérabilité des femmes enceintes, mais on aime bien, nous, voir le côté plus positif en se disant que finalement, la grossesse était une fenêtre Ouais. d'opportunité pour Mmh. peut-être changer quelques habitudes, revenir à des choses, je dis revenir parce que malgré tout, Mmh. par le passé, on a eu fait peut-être on a eu certains comportements un peu plus favorables à notre santé, tout simplement parce qu'on n'avait pas accès à tous ces matériaux, on n'avait pas les mêmes Exactement. intérieurs, on n'avait pas les mêmes habitudes de vie, les parfums d'ambiance et tous ces cosmétiques, etc. Mmh. Enfin bref, on détaillera ça, mais donc du coup c'est l'opportunité en fait de se dire voilà j'ai 9 mois devant moi pour petit à petit mettre en place des habitudes pour moins m'exposer et surtout Mmh. du coup moins exposer bébé quoi. Et c'est vrai que je prolonge aussi Christelle dans le fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est enceinte, il y a un vrai marché, autour de la grossesse et du nourrisson où on nous assomme d'une multitude de produits, notamment cosmétiques ou autres et c'est vrai que si on n'est pas informé, on peut vite, tomber justement dans peut-être ces dérives. Alors pas, forcément conscientes, hein, quand on n'a pas Mmh. l'information, on peut pas le savoir, mais c'est vrai qu'il y a un vrai marché qui est autour aussi, voilà, quand on devient parent Mmh. et donc c'est là où c'est d'autant plus important, de savoir, ce que sont, ces agents polluants, dont tu parlais tout à l'heure et peut-être décrire maintenant qu'est-ce que sont les, perturbateurs endocriniens ou les agents polluants, si j'ai bien compris, dans un sens plus large, avant de passer aux différentes thématiques dont on va aborder par la suite.
Oui, bien sûr. Oui, en effet, faut bien repositionner aussi les choses sur le fait que le monde a bien compris que la période de Eh grossesse oui. et le jeune enfant, entre guillemets, est très vendeur, c'est très Mm. particulier, on change plein de choses dans sa vie, dans son quotidien, c'est un vrai bouleversement. Euh, et c'est l'occasion de penser qu'on peut avoir besoin de tel et tel produit, de tel et tel objet. Ouais. Et finalement, c'est un petit peu toujours plus. Et dans le projet fait, on fait un petit peu marche arrière. On préfère dire que le moins, c'est le mieux. Donc, Oui. on détaillera ça Ouais. ensuite. En effet, c'est important de revenir sur qu'est-ce que sont ces perturbateurs endocriniens. On les voit un peu cités partout. Ouais. Donc c'est bien une propriété, c'est pas une famille chimique en fait, c'est une propriété de certaines substances. Donc c'est pour ça qu'on peut les retrouver dans beaucoup de produits de notre quotidien. Mm. Pourquoi propriété? Parce que perturbateur endocrinien, comme le nom l'indique, même si c'est assez scientifique, c'est une fonction qui va venir modifier le système hormonal et donc qui va agir en fait, voilà, comme une propriété. On a des choses qui ont d'autres propriétés dans notre corps. Ben là, un perturbateur endocrinien, il va perturber le système hormonal. Il va soit bloquer des hormones, soit imiter une réponse, mais ce ne sera pas la vraie hormone, etc., etc. Donc, ça vient bouleverser en fait le système normal, hormonal. Et en ça, on sait, les études l'ont prouvé, c'est certes très long parce qu'en fait, comme c'est une propriété dans plusieurs centaines de substances, il faut aussi pointer les substances, les décortiquer, etc., etc. Et c'est un travail titanesque, clairement, Ouais. puisqu'il y a des milliers et des milliers de substances sur le marché. De toute façon, c'est pour autoriser une substance, que ce soit dans un emballage, que ce soit dans un cosmétique, il faut une autorisation. Mais du coup, il faut simplement que l'industriel dise, voilà, cette substance, elle est OK dans telle condition, à tel seuil. Mais malgré tout, nous, en santé environnementale, l'idée, c'est de venir fouiller et vraiment décortiquer les propriétés de chacune de ces substances pour être sûr bien, que à court, moyen ou long terme, il n'y a pas d'impact, entre autres sur le système hormonal, mais il y a beaucoup d'autres impacts de tous les polluants. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'autres impacts. Donc en fait, on va les retrouver. La difficulté, c'est qu'on va les retrouver un peu partout. On va les retrouver dans des pesticides. Mais pesticides, c'est pas uniquement l'image qu'on peut avoir des tracteurs dans les champs. Les Ouais. pesticides, c'est des pesticides domestiques. Ça va Mm. être les biocides, les choses qu'on a type anti-poux, anti-puce, anti-tique, les petites choses contre les mouches, contre les moustiques. Là, c'est un peu C'est vrai, c'est le moment. voilà, mais donc voilà, pesticides au sens très large, c'est des biocides tout simplement. Toute la famille des phtalates, des plastiques, on est entouré. Donc en fait, à l'intérieur de ceux-ci, on peut retrouver des propriétés de perturbateurs endocriniens, les bisphénols, les parabènes, les filtres UV, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le cumul de tout ça qui est embêtant. On se rend compte avec le temps que même à faible dose, on peut avoir des effets sanitaires. Ce qui fait que peut-être que dans un produit, il y aura une dose totalement très très faible et qui n'a, sur le papier, en tout cas, aucun impact. Mais comme je vais le cumuler avec telle et telle autre substance dans mes autres pratiques, mes autres cosmétiques, mon alimentation, mes produits ménagers, et bien en fait, je vais cumuler toutes ces doses et c'est cet effet, alors le terme est peut-être souriant, mais l'effet cocktail qui est clairement pointé du doigt, où il soulève des vrais soucis, cet effet cocktail qui n'est pas assez pris en compte quand on élabore un produit ou quand on valide sa fabrication, et qui pose un vrai souci puisque clairement, du coup, on est trop impacté. On a finalement un seuil qui vient de dépasser, puisque tout au long de notre quotidien, du matin au soir, on vient être exposé à ces multiples sources, en fait. Donc du coup, voilà, peut-être que parfois, en fait, 2 perturbateurs endocriniens pris isolément n'auront aucun impact. Ouais. Mais la résultante, c'est que finalement, si dans un produit, on les retrouve ensemble, là, ils peuvent, et ça a été pointé sur certaines études, que finalement, en fait, quand ils sont ensemble,
il y a un impact. Voilà. Du coup, tout ça, c'est très long parce qu'il y a des milliers de substances. Malgré tout, l'idée, c'est de se dire que dès que j'en enlève une, je m'ajoute une chance, en fait, voilà, d'aller vers moins de polluants, finalement, imprégnés que je sois enceinte ou pas. Hein, certes, on fait un focus sur les femmes enceintes, c'est primordial parce que on sait les impacts sur le fœtus, sur son développement, son neurodéveloppement, sur la santé du jeune enfant. Le neurodéveloppement, ça va être il y a une dernière étude française d'ailleurs sur Montpellier qui a pointé des retards de langage en fait sur un panel donc de femmes enceintes et puis de jeunes enfants. Voilà, avec cet effet. Donc clairement, on est sur des choses très palpables quand même, malgré tout, malgré ce sujet et ces éléments qu'on ne perçoit pas, hein, clairement, on ne les voit jamais, mais ils sont bien, bien complexes et nombreux autour de nous, quoi. Alors peut-être justement, Christelle, aborder les différentes thématiques, pour que ça Mmh. soit peut-être encore plus concret, pour, les mamans qui vont nous écouter. Bien sûr. Alors 3 thématiques en tout cas qui reviennent, régulièrement aussi quand on peut vous lire, en tout cas sur, les sites internet, sur votre page. C'est la qualité de l'air intérieur, l'alimentation et les cosmétiques. Donc Mmh. 3 petites thématiques qu'on va aborder, à la suite qui sont juste essentielles et on sait combien parlantes en tout cas lorsqu'on est, Mmh. enceinte. Alors peut-être je te laisserai, commencer en tout cas par celle de ton choix, hein, si tu le souhaites, pour, nous donner en tout cas les principaux conseils. Oui, bien sûr. Donc en effet, on a pointé ces trois thématiques principale puisque c'est finalement clairement le quotidien. Hein, Oui. Mmh. si on visualise notre journée, C'est on ça. Mmh. passe énormément de temps à l'intérieur, dans des lieux clos, confinés. Ça va être le bureau tant qu'on n'est pas en arrêt, Ouais. en congé maternité. Ça va être évidemment au domicile, dans les chambres, etc. Les transports en commun, enfin bref. Mmh. Les enfants, pareil, passent énormément de temps dans des lieux clos. Donc notre pollution intérieure est très importante à prendre en compte. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, la pollution intérieure de notre logement est 5 à 8 fois supérieure à celle de l'extérieur. Mmh. Ouais. C'est quand même Énorme. assez conséquent. Ça étonne toujours en disant oui, Ouais. mais si j'habite au bord du périph'. Ouais. Alors, certes, selon certaines conditions très, 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 très précises, eh bien, bon, voilà, on peut se dire que ça va frôler, mais Ça clairement, va croître ou pas, oui. C'est ouais, ça. on est vraiment sur ces taux-là, Ouais. parce qu'en fait, comme j'ai dit un petit peu précédemment, il y a tellement de sources. Mmh. Voilà, il y a des sources multiples dans le logement qui vont se diffuser dans l'air intérieur. C'est pour ça que le premier conseil est celui qu'on rabâche le plus dans nos formations, nos lives, etc. C'est l'aération et la ventilation. On conseille d'aérer quotidiennement, donc c'est tous les jours, à minima 2 fois par jour. Ouais. Donc bien souvent le matin et le soir. Ouais. Le matin parce qu'on vient de passer X heures Mmh. enfermé, hein, bien souvent quand même si l'été on laisse parfois un courant d'air, mais voilà. Ouais. La plupart du temps, l'air est très confiné. De toute façon, on le sent, on le perçoit au matin. Donc le matin, 5 à 10 minutes suffisent. Par contre, il faut chercher au maximum à créer un courant d'air. Voilà. Ouais. Selon évidemment l'agencement du logement, c'est pas toujours évident, mais vraiment c'est juste 5 minutes de chercher ce petit courant d'air. Mmh. On met une petite laine, on Ouais. va à la salle de bain, on va aux toilettes, Mmh. etc. Voilà, 5 minutes, ça passe très vite. On lance la machine à café ou je ne sais quoi, C'est ça. et, On trouve et quelque voilà. chose. Oui, c'est Voilà, on trouvera quelque chose oui, à c'est faire. ça. Et du coup, on crée ce petit courant d'air, ça renouvelle l'air. Et si on peut, on refait la même chose en fin de journée. Une femme enceinte en arrêt potentiel va passer du temps à la maison. Des fois, on sait que c'est une période où on va faire quelques travaux, on va Ouais. avoir du matériel un peu nouveau, etc. Donc voilà, on vient recharger l'air. Donc pareil, en fin de journée, on a le télétravail aussi qui est instauré quand même depuis quelques temps. Donc on passe du temps au domicile, on a cuisiné, on a fait le ménage. Donc en fin de journée, On on aère. recrée un courant d'air, c'est Mmh. vraiment l'idéal. Et ça, c'est quel que soit le temps Ouais. extérieur, quelle que soit la température, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige Ouais. ou qu'il fasse 45 degrés, il faut créer ce courant d'air court.
c'est pas en 10 minutes qu'on va refroidir complètement le logement. L'hiver, sûr. on a bien souvent l'inquiétude de se dire, et je comprends tout à fait d'avoir peur de cette facture d'électricité, il n'y a aucun souci, mais non. Non, on ne fera pas chuter notre logement. Au contraire, un logement qui a un taux d'humidité bien réglé et bien stable, Mm. voilà, entre 40 et 60% d'humidité, et du coup à une bonne température aussi, qui est Ouais. bien aéré, eh bien en fait il sera mieux chauffé. Le chauffage sera plus performant parce qu'une pièce, on le voit parfois dans des pièces humides, une pièce, un logement trop humide, le chauffage va tirer énormément, il va être très C'est difficile à vrai. chauffer. Mm. Voilà. Totalement. Mm. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour réguler un petit peu cette humidité ou cette température? Alors évidemment, checker si on a des thermostats, etc., la température, les radiateurs et tout ça. Mais l'aération est le meilleur moyen, le moyen le plus efficace pour un petit peu réguler tout ça. Si je peux passer un petit tips aux Ouais. futures, aux jeunes mamans, Ouais. au sujet de l'aération, finalement du confort dans les pièces. Il y a un indispensable que personnellement j'ai investi Ouais. grâce à Fée quand je suis tombée enceinte, que je travaillais sur le projet, c'est le thermohygromètre. Ouais. Petit objet, ça coûte une dizaine d'euros. C'est Mm. vraiment parmi les deux, trois indispensables. On oublie beaucoup d'autres choses qui ne sont Oui. vraiment pas indispensables, qui vont nous faire dépenser des C'est vrai. centaines d'euros. Là, c'est une dizaine d'euros, c'est portatif. On peut le mettre dans la chambre de bébé, on peut le déplacer dans d'autres pièces si on a d'un doute, dans la chambre du coup des parents pour le cododo au départ, Ouais. etc. Voilà, ça va donner l'information si on sait pas trop. Parfois, on a des logements, on a un peu un doute, on sait pas trop Mm. si c'est C'est vrai. des passoires ou l'humidité. Ouais. C'est clair, hein. Et donc, du coup, ce thermohygromètre, vraiment, c'est quelques euros, mais vraiment, ça permet d'être rassuré. Enfin, personnellement, j'étais un petit peu toujours en stress de me dire, mais est-ce qu'elle va avoir trop chaud? Est-ce qu'elle va avoir trop froid? C'est Ouais. quoi l'humidité? On en est où? L'été, l'hiver? Voilà. C'est un peu stressant. Ouais. Comment il faut que je la couvre? On sait Mm. pas, on n'est pas à leur place. Et ça, finalement, voilà, c'est un vrai indicateur pour savoir et en se rappelant de dire, OK, le matin, j'aère, je prends bébé avec moi, je change de pièce. Par contre, du coup, pendant ce temps-là, j'aère sa chambre, etc., Ouais, etc. c'est une routine à prendre en fait, je C'est ça, pense. C'est ça et exactement. ça s'instaure, et au-delà bien sûr, de notre grossesse pour le bien-être aussi de Tout à tous les fait. membres de la maison. Tout à fait. Quand les enfants grandissent, bien souvent, je dis aux parents, on discute et à ce sujet, je leur dis souvent, quand ils grandiront, surtout, on apprend à ne pas faire le lit. Quand Ouais. on sort de son lit, on ne fait pas son lit, on le laisse Mmh. ouvert en Ouais. grand, et ensuite on aère. Et si on commence très tôt avec bébé dans les bras, Mmh. si on a un Velux, une fenêtre, à regarder un petit peu dehors, à ouvrir, eh bien voilà, et petit à petit, le bébé, l'enfant va vouloir ouvrir Bien même la sûr. fenêtre, etc. Et voilà, Mmh. ça vient Par et d'ouvrir en mimétisme, oui. grand Mmh. ce lit dans lequel on a transpiré, on a eu chaud, Ouais. etc. Donc c'est vraiment vraiment important. Des gestes simples au final, mais qui sont si Tout à précieux fait. quand on connaît aussi les conséquences derrière. Oui, tout à fait. Mmh. Et bien souvent, aérer, ça vient avec beaucoup d'habitudes qu'on a autour de l'odeur, des parfums de notre Ouais. intérieur. Mmh. On a C'est vrai. de toute façon, déjà autour de bébé, on aime quand ça sent bébé, mais alors quand on est dans des intérieurs, on aime certains parfums. Ouais. Et finalement, le parfum en tel quel, c'est un peu notre bête noire en santé Mmh. environnementale. Bah oui. Que derrière le mot parfum, il se cache plus de 2000 molécules possibles en fait, pour créer rien que une odeur dans un produit. Par exemple, il faut une centaine d'agents C'est parfumants quand énorme. même. Mmh. Voilà, c'est énorme. Et évidemment, pas de surprise, parmi ces agents-là, beaucoup sont vraiment peu recommandables et ont des impacts. Du coup, l'idée, c'est de se rappeler que le propre n'a pas d'odeur. Du coup, Mmh. clairement, Mmh. j'ai une odeur pas top dans ma cuisine, dans mon salon, etc. Mon premier réflexe, ça doit être d'aérer et non pas de passer un petit coup d'un pchit quelconque, d'allumer une bougie, etc. Mon premier réflexe d'abord, c'est d'aérer. Et si je crée le courant d'air, clairement, il y aura plus cette odeur-là. Donc, l'aération, c'est indispensable pour renouveler notre air, pour chasser beaucoup de polluants qu'on respire tout au long de la journée, parce qu'on va avoir fait le ménage, on va cuisiner. Mmh. On va nous respirer, donc on va bouger le taux d'humidité, etc., etc. On va avoir des matériaux
qui émettent dans l'air. Donc clairement, tout ça, il faut l'évacuer. Il faut pas. De toute façon, on le sent hein, quand on est longtemps dans une pièce un peu confinée, on se sent pas très bien. Hein, on a envie de prendre l'air, on a envie de Totalement. respirer, on Mais peut oui, avoir même mal à la tête, c'est vrai. etc., etc. Hein. Ben c'est pas anodin. C'est pas juste qu'on est enfermé, mais que clairement notre air, il sature un peu quoi. Ouais. Il sature un peu. Donc donc voilà, autour de l'air intérieur, qu'est-ce que j'aimerais ajouter Peut-être que je sais pas Christelle, alors là, Oui. aparté ou pas en tout cas, c'est pas si tu as répondu, mais tu as abordé justement la bougie et je trouve ça très intéressant Mmh. aussi parce que, alors je sais pas si tu l'abordes ou pas, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi, la bougie, quand on l'allume, sur les odeurs, que ça Mmh. dégage, sur tout ça. Oui. Alors les bougies parfumées, alors c'est très cosy, c'est très Bah sympathique. oui, ouais, mmh. Hem, Ça reste une source de pollution, hein, clairement, parce que déjà on va avoir cette combustion. Ouais. Voilà, on vient mettre le feu à une petite mèche et il y a de la combustion, il y a de la fumée. On a beau vouloir une mèche en coton bio, Mmh. etc., etc. Il n'empêche que là, on émet des gaz dans notre air. Donc, premier quand même petit problème. Mmh. Et puis ensuite, bon, comment elles sont composées? La cire végétale ou non, d'accord. Les huiles essentielles potentiellement utilisées, ou en tout cas des parfums. Mmh. Voilà. Ben, alors, encore une fois, l'idée, c'est, on va pas tout s'interdire, c'est pas du tout l'idée. Peut-être de réfléchir. C'est vrai que à quelle fréquence j'allume mes bougies? Est-ce que vraiment c'est tous les soirs pour C'est me ça. mettre Mmh. devant le canapé, etc. Ou est-ce que c'est dans certaines pièces, etc. Bon, l'idéal, c'est d'allumer et puis de quand même créer une aération ensuite. Donc Ouais. bon, si on allume pour vouloir avoir un parfum mais qu'on aère, on va me dire, mais du coup, j'ai plus l'odeur. C'est vrai. Donc oui, mais du coup, on se pollue moins. C'est Ouais. vraiment terrible Mmh. parce que c'est à la fois jongler et c'est tout un équilibre, hein, clairement. Mais finalement, en maternité, c'est un peu ça aussi, ce qu'on Ouais, retrouve. C'est de jongler totalement. entre Mmh. d'accord, je comprends dans quelle direction je dois, entre guillemets, où je peux aller. Et Exactement. en Mmh. même temps, bah, ce dont j'ai un petit peu besoin aussi parce que voilà, il y a des produits dont on a besoin, qui nous font du bien, etc., etc. Mais peut-être simplement, si on est amatrice de bougies parfumées vraiment assez régulièrement, voilà, peut-être juste réfléchir à cette utilisation-là. Euh, voilà, à quelle fréquence, sur quel moment je pourrais m'en passer, sur quel C'est ça. moment, Mmh. voilà. Est-ce que c'est dans certaines pièces et puis si je suis enceinte, bon bah, il faudrait que j'aère ensuite, que je limite un petit peu ces Et oui. bougies-là. Ensuite, quand bébé est là, clairement, bah, on va éviter quand il est dans la pièce. Ça peut être au moment où il est couché. Et puis, voilà, une petite heure au salon, j'ai envie de cette ambiance, ok. Ça peut être pour les fêtes, ça peut être pour, voilà, Mmh. certains moments de l'année, en effet. Et puis de se dire qu'après, les enfants vont grandir, qu'on peut revenir à d'autres choses, et s'interroger sur la composition, C'est évidemment, ça, des produits qu'on toujours. achète, Mmh mh. mais avec la vigilance et à l'information qu'on a de se dire, derrière le mot parfum, les industriels, c'est tout simplement sur une question de secret, hein, clairement, de Mmh. secret de recette. Ils ne sont pas tenus de dire ce qu'ils utilisent. Mmh. Donc, pour nous, c'est très problématique parce qu'il y a quand même des substances justement problématiques. Alors dans certains produits, ils vont être tenus de noter les allergènes, les irritants, c'est les linalones, etc. qu'on voit Oui. cités en fin de produit bien souvent, alors plutôt sur les cosmétiques. Ouais. Mais qu'ensuite, même des éléments sur une bougie ou autre, ou même des sprays hein, marqués assainissants, marqués aux huiles essentielles, naturelles, etc. Faut pas s'arrêter à ces mots-là Mmh. parce que le naturel n'est pas égal sans danger. Une huile Mmh. essentielle, ce n'est pas sans danger en C'est fait, vrai. parce que Mmh. déjà ça dépend quelle huile essentielle, comment je l'utilise et pour qui. Ouais. Donc ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Et ça, on l'oublie souvent, clairement, en tout cas autour de ces produits-là. Ouais. J'y reviendrai peut-être après, mais sur le bicarbonate, le vinaigre blanc, etc., ça a des odeurs pas terribles. Mais là, pour le coup, on est sur un vrai produit qui est inoffensif. Et Ouais. donc, ça, c'est naturel, entre guillemets, et c'est OK. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour des huiles essentielles, en tout cas dans une période de préconception, de Oui. grossesse et ensuite d'allaitement et jusqu'à au moins 6 ans, hein. En général, c'est Ouais. quand même là, on dépasse les 1000 jours. Ouais. Vraiment être très, très vigilant avec toute cette grande famille pardon, des parfums, quoi. Ouais.
De la préconception, c'est vrai, c'est très intéressant aussi Oui. dont tu Mmh. parles, effectivement, parce qu'on l'englobe aussi, même si là, essentiellement, on parle des femmes Oui, enceintes. C'est vrai que je pense et encore en tout cas, toi, tu dois être encore plus à même, en tout cas, sur ce sujet. Mais effectivement, les impacts aussi, on les a bien, sur cette phase de préconception aussi. oui. Ça fait mal au cœur, hein, parce Ouais, que il y a plein d'autres soucis ouais. parfois pour avoir un enfant quand c'est Mmh. un vrai projet et tout ça et en fait on pointe de plus en plus le fait que bien finalement notre environnement et nos habitudes de vie, hein, ou en tout cas même si évidemment on le voudrait pas, et bien les produits qu'on utilise, les emballages dans lesquels on va manger, etc. Et bien nous polluent et nous empêchent de devenir parents. Et clairement c'est pointé du doigt, c'est prouvé. Et donc toute cette phase, on aimerait toucher des futurs parents, hommes comme femmes, pour finalement que hum, dès que possible, en fait, on prenne conscience que notre environnement doit être moins pollué. Donc, c'est finalement une grande boucle, c'est-à-dire que là, si on est enceinte, on a nos enfants qu'on essaye d'éduquer et de faire grandir dans un environnement moins pollué. Bon, on va croiser fort les doigts pour que Ouais. eux, finalement, quand ils seront en âge, etc., que finalement, durant leur adolescence, durant leur vie étudiante, etc. Et bien que ensuite ils ont mis en place des choses et que le jour où ils voudront être parents, eux-mêmes seront moins imprégnés de polluants, quoi. Mais aujourd'hui, eh bien, la route est encore longue, mais c'est vrai que si on peut accrocher et pouvoir échanger avec voilà, des futurs parents, Ouais. même si ça peut paraître loin pour eux, qui prennent conscience que finalement, que tous en fait, on prenne conscience que on est un peu trop imprégné, on est un peu Mmh. trop exposé, Mmh. et qu'avec des gestes, j'allais dire simple, mais parfois c'est pas si simple, hein. C'est relatif. Peut-être que pour moi ce sera simple, peut-être que pour Oui, ma bien voisine sûr. c'est Mmh. clairement un gros changement, Ouais. hein, Mmh. parce qu'on a beaucoup de choses à mettre en place. On a cité d'aérer, peut-être ça peut paraître tout simple, mais on sait qu'on a des logements et qui sont très difficiles. On n'a pas, des fois on n'a même pas de fenêtre dans certaines pièces, donc ça devient tout de suite un monde, quoi. On se dit tout de suite, ça je peux pas le faire ou j'y arrive pas, je comprends pas comment je vais pouvoir le mettre en place. Du coup, on sait qu'on peut agir sur d'autres choses et c'est ça aussi où l'idée, c'est de voir un peu le positif, c'est qu'il y a tellement de choses qui nous entourent. On va forcément pouvoir trouver ce qui nous convient un peu le mieux. Euh, Par exemple, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal pendant ma grossesse de passer un déo pas en spray. J'adorais mon petit déo en spray. J'ai pas réussi. J'ai fait le tri sur toutes les autres choses. J'ai fait très attention. J'ai pas fait de vernis à ongles, etc. J'ai mis en place plein de choses qui étaient possibles pour moi, qui me parlaient, et j'ai trouvé des alternatives, etc. J'ai mené la barque comme ça avec le coparent, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, sur ce point-là, je n'arrivais pas à lâcher pour plein de raisons. Ouais. Et puis c'est tout. Mais c'est rien. Enfin voilà, je sais que j'ai mis toutes les autres chances en plus de l'autre côté et que celui-là, c'était le pas de trop. Et c'est tout. Donc Ouais. on trouvera forcément parmi tous nos conseils, tous les points sur lesquels on peut jouer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être acteur pour soi et puis pour son futur bébé, quoi, clairement. Exactement, exactement. Alors de la même façon, que tu l'as décrit en tout cas, sur ces recommandations sur la qualité de l'air et Dieu sait, j'imagine Mmh. en tout cas qu'il y a plein d'autres aussi thématiques sur Oui, cet air intérieur. On en a cité en tout cas que quelques-unes, mais on a bien compris en tout cas l'essence. Est-ce que tu pourrais nous donner aussi quelques recommandations sur l'alimentation et les bien sûr. cosmétiques qui sont 2 Oui, sujets aussi, omniprésents, et qui nous oui, suivent d'ailleurs tout au long de notre vie? tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, le sujet est très vaste, hein, sur sur toutes Ah les beh oui. thématiques. On pourrait en parler des heures, clairement. Il ne Ouais, faut pas me ouais, ouais. lancer. Il faut pas me lancer. Mais vous les retrouverez sur nos réseaux et tout ça. Et puis, voilà, on pourra avoir l'occasion On d'en relaie. échanger. Totalement, totalement. Ouais. Concernant l'alimentation, en fait, j'aime bien commencer par... parce que bien souvent, pour l'aspect nutritionnel, on nous rabâche, on sait qu'il faut varier. Eh bien, en santé environnementale, c'est un peu pareil. J'aime bien rappeler que
il faut varier son alimentation. Pourquoi ? Parce que varier, ça va permettre de varier la provenance, ça va permettre de varier le mode d'agriculture, le mode de ramassage, de récolte, etc., de traitement, de fabrication, les marques, le local, etc. Donc, varier, ne pas rester cantonné à une marque, ne pas rester cantonné à une provenance, etc. Et à un type de produit bien spécifique, c'est très important en santé environnementale parce que tous les produits ne sont pas traités de la même façon, ne sont pas impactés de la même façon. On ne parle pas que des pesticides, hein, d'ailleurs. Donc, voilà, déjà, la première idée, c'est de se dire, ok, et pour l'aspect nutritionnel et pour l'aspect environnemental, je varie ce que je mange et ce que j'achète. Concernant plus spécifiquement les pesticides, parce que c'est bien souvent la première inquiétude, je pense, qui est la plus répandue. Qui parle le plus aussi, ouais, c'est ça. Oui, et qui parle le plus, oui, c'est sûr. Nous, autour des fruits et des légumes, qui sont évidemment le plus impactés, c'est de laver, frotter et éplucher les fruits et les légumes. Quand c'est possible, le brocoli, on va pouvoir le laver, le frotter un petit peu, mais ensuite c'est tout. Eh bien, les produits comme ça qui ne sont pas épluchables, l'idée c'est ceci peut-être, si on peut, les choisir bio. Si c'est pas le cas, déjà de saison. Pourquoi un fruit et un légume de saison sera, alors quand même bien souvent moins cher, mais il sera meilleur en termes de goût, parce qu'il aura poussé au bon moment, meilleur en termes de nutrition, il aura tous les nutriments qu'il faut, parce qu'ils n'auront pas été forcés. Des tomates en plein mois de décembre, clairement, elles n'ont pas le même goût qu'en mois de juillet. Donc, il faut arrêter de consommer des tomates au mois de décembre, clairement. Ouais. Voilà, même si, d'accord, réchauffement climatique et tout ce qu'on veut, et puis d'autres... Non, on revient des saisons, parce qu'en fait, la nature est très bien faite, quand même, ne l'oublions pas, et que si on a des légumes et des fruits gorgés d'eau l'été, c'est bien pour se rafraîchir et s'hydrater. Et si on a des fruits et des légumes gorgés de fibres, riches, qui tiennent au corps, entre guillemets, souvent à la famille des courges, etc., qu'on trouve à l'automne et à l'hiver, c'est pas pour rien, c'est parce que l'hiver, on a besoin de ça. Voilà, donc revenons à la base, à ce que la nature nous offre. Et du coup, le bio, c'est une chose, mais dans le projet fait, on n'est pas revendicateur de dire il faut absolument manger bio et c'est que le bio qui vous rendra en bonne santé. Non, c'est pas le message. C'est ok, je pose mon alimentation. Un exemple, l'été, les apéros avec des tomates cerises. Clairement, difficile de les éplucher une à une, on est d'accord. Donc celle-ci, peut-être que je vais être attentive sur le choix de ces tomates cerises. Par contre, mon concombre, mes carottes, que je vais mettre en petits bâtonnets à picorer. Déjà, je les lave, je les frotte. Ça, c'est OK. Même les enfants, ma petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, adore le faire. Ouais, c'est ça. Et ils du adorent. coup, ça lave, ça frotte. Et ensuite, on épluche et c'est OK. Et là, je n'ai pas choisi bio. Si je peux choisir français, évidemment, c'est le mieux. Mais là, on passe du côté écologie, d'accord ? Donc, c'est autre chose. Mais parce qu'après, évidemment, on peut se questionner sur le budget et tout ça. Mais voilà. Exactement. Donc, je mets à plat. Et l'hiver, je fais pareil. L'hiver, voilà, qu'est-ce que je vais éplucher ou pas, etc. Donc, la saison et ensuite de regarder un peu ce que je mange par rapport à ce que je peux laver et frotter, etc. Concernant l'imprégnation d'autres polluants, on a les mois derniers entendu parler un petit peu de la polémique autour des perfluorés avec une entreprise célèbre française qui fabrique des ustensiles de cuisine. Ça va continuer de faire grand bruit parce j'imagine. C'est un vrai, ça fait partie des POP et des polluants clairement persistants dans l'environnement et donc persistants dans nos corps humains et vraiment avec des impacts sanitaires relevés. Donc du coup, l'idée c'est de faire en sorte d'avoir le moins possible ces polluants-là qu'on retrouve dans les plastiques, dans les emballages, dans ces matériaux de cuisson qui certes n'accrochent pas, alors c'est super, mais avec quelques conseils, on peut avoir une poêle de ce type et puis cuisiner de temps à autre avec. Et l'idée c'est de renouveler quand on peut. Moi je sais que pour juste avant ma fille, ça a été un peu mon petit cadeau d'être
30 ans, Ouais, une batterie de cuisine en inox. c'est vrai. Voilà, bon, bah, on change, hein, avec le temps. On Ouais, n'a pas ouais, les ouais. mêmes Mais jours. surtout qu'en plus, ces fameux ustensiles n'ont pas non plus effectivement une durée de vie, très, très Oui, importante dans le sens où effectivement on a très, très régulièrement des rayures qui arrivent et tout et tout c'est à ce qui fait. produit, effectivement, ce qui peut être en tout cas dangereux pour notre santé. Exactement. En fait, le revêtement Bah anti-adhésif, oui. il faut être vigilant à 2 choses. La première, c'est quand je vais la faire monter en Mmh. température Mmh. assez forte d'un coup, hein, de pas la faire monter progressivement. Ça, c'est une 1re erreur. Donc, Ouais, je privilégie de la faire monter progressivement et si possible avec déjà quelque chose dedans. ouais. Et ensuite, évidemment, bah, c'est tous les petits coups de fourchette, les petits coups de cuillère Bah dedans, et oui. cetera, et Mmh. cetera. Et même, alors quand on voit une rayure, c'est entre guillemets presque déjà trop tard, mais C'est hop, ça. déchetterie. Ouais. Ouais. Et en effet, il faudrait les renouveler régulièrement. Mais Ouais. ça a un coût, hein. Et maintenant, en plus, certains revêtements sont très proches d'une poêle classique en inox. Ouais. Euh, l'autre souci avec ces revêtements anti-adhésifs, c'est qu'ils sont la plupart du temps posés sur des poêles en aluminium. Donc là, on Ouais. va cumuler Mmh. deux polluants qu'on n'aime pas trop, nos perfluorés et l'aluminium, qui du coup, une fois qu'il y a des micro-rayures, l'aluminium va passer dans les aliments. D'accord. Mmh. Donc, par exemple, le choix qu'on a fait ici, hein, par exemple, parce que clairement, des œufs au plat sur une poêle en inox, c'est un Ouais, vrai challenge, une c'est vraie ça. épreuve olympique. Ouais. Euh, eh bien, on peut choisir une poêle en inox avec un revêtement, par exemple. Et puis, bah, je fais attention à ce que je viens de citer, c'est-à-dire, Ouais. je mets de l'huile, je mets déjà un aliment, je suis vigilante sur la progression de la montée en température. Et puis, vraiment, que des ustensiles en bois, Mmh. euh, voilà, pour cuisiner avec ça. Donc, l'inox, la fonte, bon, la vraie fonte de mamie ou de Mmh. l'arrière-grand-mère, c'est le top. Ouais. Mais c'est clairement, si on revient un peu à la réalité de Ouais. 2024, Mmh. voilà, c'est pas forcément ce qu'on L'inox en tout cas, ou qu'on pourra trouver oui, beaucoup plus facilement effectivement. exactement, Ouais. Mmh. l'inox et puis ensuite le verre. On peut faire plein de choses dans le verre, même des choses au micro-ondes avec un petit couvercle, etc. On peut C'est vrai. faire vraiment pas mal de choses et en termes Mmh. de conservation aussi, évidemment. Ouais. Donc voilà, pour les femmes enceintes, parce que c'est pas bébé qui cuisine pour le coup, mais c'est lui qui va manger ensuite. Voilà, Exactement. on Mmh. aime bien rappeler l'importance des ustensiles qu'on va utiliser. Ça peut avoir un coût, mais en y allant progressivement, voilà, ça peut être accessible petit à petit. Et puis Mmh. pour bébé, en termes d'imprégnation autour de l'alimentation, j'avais bien envie de citer, bah, finalement un peu pareil. Alors on entend beaucoup parler de réchauffer dans du plastique, donc Et oui. oui, clairement, Mmh. Mmh. le plastique, on fait en sorte qu'il ne soit pas chauffé ou qu'il n'y ait pas d'aliments chauffés au contact du plastique. Ouais. J'ai fait des pâtes, il en reste, elles sont chaudes, je ne les mets pas directement dans un tupperware en plastique. Soit j'attends clairement qu'elles soient froides et là c'est ok pour que ça file au frigidaire. Sinon voilà, je patiente ou je les fais refroidir. Donc ça, pas de plastique, c'est assez entendu et tout ça, tout ça. C'est pas évident, hein. C'est vrai que dans le quotidien, c'est clairement pas évident, mais en renouvelant petit à petit, on peut s'en sortir. Si on Ouais. achète des petits pots industriels pour bébé, bah, déjà on culpabilise pas, hein, Mmh. clairement. Ouais. Les petits pots sont de très bonne qualité, d'accord. Ouais. C'est en termes d'additifs, en termes de composants, d'ingrédients, on peut vraiment se rassurer si on n'est pas une maman 100% dispo au fourneau, Ouais. clairement c'est un sujet qui peut des fois ça fait juste un peu peur. Moi personnellement, c'était plus l'inquiétude de me dire parce que j'aime bien cuisiner, je sais faire Ouais. certaines choses, mais je me suis dit oh, mais si elle a pas assez de protéines, mais si c'est pas Et ceci. ouais. Ouais. Et Mmh mh. voilà, et ben finalement, je préférais être rassurée et m'enlever une charge mentale C'est en me certain. disant Mmh. je sais que ces petits pots en fait, ils sont régis quasiment sur la charte bio. Mmh. D'accord. Donc, il n'y a pas d'additif, c'est OK. On peut évidemment, on reprend le premier conseil d'alterner. Je change de marque, évidemment, bah, je change de goût, etc., de recette, mais Ouais. je varie, je varie, je varie. Ma fille, elle a mangé de tout, Ouais. de toutes les marques. Et puis bah là, on transvase le contenu du petit pot dans une vaisselle. Et c'est là que je voulais préciser parce que on parlait tout à l'heure de tout l'univers bébé dont on est assailli un peu de partout. Oui. La vaisselle bébé, les petits C'est vrai. C'est ustensiles, les vrai. petits bols, etc. Le silicone, le Ouais. bambou. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Tellement. Mais ça, on évite. En fait, on évite bah, ce qui est en plastique de une, ce qui est en
bambou, mais des fois, bien souvent, en fait, c'est du faux bambou. C'est-à-dire que c'est Oui. du mélaminé avec du bambou. Donc, c'est des fibres de bambou qui sont collées avec cette colle, la mélamine. Et du coup, ça, c'est mauvais. Donc, normalement, depuis juin 2023, ces ustensiles sont interdits en fait à la D'accord. vente. On peut en retrouver parce que bien souvent, malgré l'interdiction, ils peuvent écouler les choses. Oui. Mais ça, voilà, pour servir une petite compote, un fromage blanc, etc., dans un petit bol en plastique tout mignon, pas de problème, c'est froid, etc. Du moment que je viens, voilà, faire donner à manger ou faire chauffer, j'oublie, je prends un petit bol en céramique. Je suis même pas obligée, hein, les premiers mois, bébé, il s'en fiche qu'il y ait un renard au fond de l'assiette. Non, mais c'est ça, mais c'est tellement C'est ça. vrai. On est d'accord. Maintenant, je pense que ma fille m'en a réclamé juste parce que j'ai craqué et que j'ai Oui, acheté mais je pense, la c'est petite ça vient assiette de nous. mignonne. Donc en fait, je prends un bol que j'avais déjà depuis 10 ans, qui est très Ouais. bien, et puis voilà, je faisais chauffer le petit pot dans ce bol, et au moins pendant, allez, 6, 8, 10 mois, je pense, largement, même plus, je pense, on peut faire ces économies-là, et puis, et oui, acheter une jolie petite vaisselle plus tard. Ça permet aussi que l'enfant s'habitue à cette vaisselle, et que au début, c'est nous, de toute façon, qui tenons le bol, Mais oui. etc. Parce que, ah bah oui, mais ça va casser, etc., etc. Franchement, à la maison, pour avoir fait ça, j'ai eu 0 casse. Le seul biberon en verre qu'on a cassé, c'est moi qui l'ai cassé. Ah oui. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai cassé en le faisant tomber. Donc Ouais. c'est même pas ma fille. Donc voilà, on peut le tenter, clairement, tenter des expériences. C'est ça aussi qui est rigolo avec la maternité. Bien sûr, On peut ouais, faire confiance à son bébé et puis la relation qu'on met autour de tout ça. bien sûr. Voilà. Donc voilà quelques conseils autour de l'alimentation. Pour terminer sur les cosmétiques, parce que là aussi c'est tout un univers. Ouais. Tant pour la Déjà, maman que pour le bébé. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Déjà la femme enceinte, alors là, on a l'impression qu'il faut se refaire toute une beauté sur plein de produits, qu'il faut Mais tout oui, changer. mais oui. Alors que, un peu pareil que sur notre sujet principal, hein, nos cosmétiques, on en a bien souvent trop. Là, j'invite Marion, si tu peux. Alors, peut-être que tu es un petit peu sensibilisée. Alors, tu auras peut-être une réponse assez juste, mais de se questionner sur combien de cosmétiques quotidiennement j'utilise. Voilà, à peu près, me Ça, dire, c'est intéressant, c'est 0. J'ai juste mon huile que je fais moi-même ouais, pour mes vergetures avec mes huiles végétales. ouais, Donc en fait, au final, je vais dire 1 mais vraiment, c'est moi qui ouais, l'ai fait en plus, mais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors déjà, en effet, tu fais partie des bonnes élèves, hein, évidemment. En C'est tout cas, grâce à vous, hein, c'est grâce à vous quand même, sensibiliser, voilà, hein. exactement. Oui. C'est sûr que du moment qu'on a les infos, c'est tout de suite plus facile pour faire ses choix, ça c'est sûr. Mais il faut savoir que la moyenne quand même d'une femme lambda, une femme française, hein, lambda, c'est Ouais. 16 cosmétiques par jour. Mon Dieu, je trouve ça énorme, hein. Oui. Ouais. Alors parce que je pense que tu en as oublié certains, parce qu'on oublie la famille des cosmétiques, elle est très grande, c'est une grande Ouais. famille, avec pas que des copains. Ouais. Euh, on a le dentifrice. Ah mais oui, c'est Et vrai, oui, OK. Ah bah, je monte à 3 alors avec le savon d'Alep et et le ouais, ça fait voilà. 3. OK, OK. Dentifrice. J'ose espérer que tu as du dentifrice dans ta salle de bain. Oui, Il y quand a même. d'autres produits qui s'y ressemblent, hein, mais C'est voilà. vrai, on Donc, n'y pense pas et ouais, oui, tu vois? oui, Ouais. exactement. Il y a beaucoup de produits qu'on oublie à mettre dans cette famille. Après, le dentifrice, on peut le trouver du coup en pharmacie parce que évidemment selon le taux de fluor il passe en médicament, mais c'est juste voilà ce petit bémol là, mais Ouais. sinon ça reste un cosmétique, donc Et oui. il est aussi important à Oui, choisir oui. parce que pour le coup on va l'utiliser normalement au moins 2 fois par jour, et Oui, puis il va être au oui, contact des muqueuses, parfois du sang, etc., etc. bien sûr, ouais. Donc on a le dentifrice, on a évidemment tous les savons, les shampoings, les après-shampoings, les masques, les crèmes, enfin bref, Ouais. les crèmes solaires. Les crèmes solaires font partie des cosmétiques. Ils sont Et oui. régis par Mmh. la charte des cosmétiques, clairement. Donc pareil, une attention particulière, et c'est pour le coup pas évident de s'y retrouver. Le maquillage, évidemment. Ouais. Bref, il y en a pléthore. Donc en effet, l'idée, on se doute bien que les compositions, plus on en a, plus on a des compositions, plus on a des polluants, même si tous les ingrédients, heureusement, ne sont pas mauvais. Ouais. Mais forcément, plus on a de nombre, plus on a de probabilité d'avoir des mauvais. Et oui. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux limiter, qu'est-ce que je peux éviter ou remplacer aussi, Mmh. évidemment.
On sait si on doit faire un focus femme enceinte, le plus simple déjà, c'est au moins sur cette période. Il y a 3 choses à retenir. Les huiles essentielles, je l'ai déjà évoqué, mais voilà, je redis parce que parfum, huile essentielle, on retrouve beaucoup. Parfois, c'est même mis en avant dans certains produits, et même femme enceinte, ça me choque encore, mais voilà, on peut retrouver. Les vernis à ongles, qui est avec cette barrière, ça passe évidemment, une barrière de l'ongle, hein, clairement. Et puis le vernis, c'est le cosmétique qui regroupe vraiment tous les polluants et presque les pires. Voilà. Donc, si on peut s'en passer 9 mois, c'est super. Oui, c'est pas trop long. Oui, 9 mois, vraiment, il faut se dire, allez, je fais des petites économies, j'essaye de me... Voilà, on peut prendre soin de soi tout petit peu autrement à ce moment-là. Mais c'est vrai, ça peut être une vraie difficulté, j'entends vraiment. Et les colorations, pareil, ça c'est une autre grosse difficulté. C'est vrai. Après coloration, l'idée c'est de tenir au moins les 5 premiers mois. Nous, la recommandation, c'est plutôt là-dessus. Voilà, on serre les dents pendant 5 mois, et puis ensuite, si vraiment on craque, c'est tout. Parfois, vaut même mieux tenir jusqu'aux 9 mois, plutôt que de se tourner vers des produits où on pense que elles ont l'air plus vertes, elles ont l'air plus naturelles, c'est végétal. C'est pas encadré. En fait, l'information sur la coloration marquée végétale, c'est pas encadré. Donc, on peut se faire avoir, et puis c'est dommage, clairement, parce que on va se polluer, et puis potentiellement ça va coûter plus cher. Donc voilà, pour les femmes enceintes, s'il y a des choses à retenir, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pas les plus faciles. Ensuite, ça va être de trier évidemment ces cosmétiques, de se dire qu'est-ce que j'utilise le plus souvent, sur quelle partie de la peau. Est-ce que c'est de la peau qui est abîmée, qui est rasée, qui est lésée, etc. Parce que forcément, ça va passer davantage la barrière de la peau. Et puis, est-ce que c'est sous format de spray, pas de spray? Est-ce que ça se rince ou pas? Voilà, on essaye de se poser ces petites questions, et en fait, on fait le tri. Par exemple, tu as cité ton huile végétale. Ça, c'est l'exemple, personnellement, c'est le produit que j'ai changé le premier, autour de ma routine, on va dire, de peau ou autre, de démaquillant. Terminer le démaquillant, c'était se dire, mais en fait, une huile végétale toute simple peut faire plein de choses. Tellement. Ça nourrit la peau et ça hydrate, ça démaquille. Et en plus, pour le coup, moi, celle-ci, elle a fait pour bébé aussi en matin. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'ai pour tout le monde. Tout le monde y passe. Donc, voilà, clairement, ça a été le changement le plus facile. En termes de coût, on s'y retrouve parce que quelques gouttes d'huile, ça fait, je crois que, franchement, ça fait des mois, quoi. Oui. Donc voilà, vraiment, on s'y retrouve. Et vraiment, une huile végétale vierge, toute simple, il doit y avoir que ça. Donc pour en citer certaines, voilà, ça va être jojoba, ça va être avocat pour les peaux un peu plus matures, ça va être calendula évidemment, etc., etc. On évite, quand on est enceinte, l'huile de Nîmes, de ricin et de nigel. Voilà, c'est les 3 principales à éviter. Sinon, tout le reste, c'est OK, tant qu'il n'y a que ça. Et puis pour bébé, je refais la même petite question. Si on a des jeunes mamans, elles pourront compter autour de la table à langer combien elles ont de cosmétiques. Mais pour bébé, le nombre de cosmétiques moyens par jour, dire une moyenne nationale, on est à 8 cosmétiques quand même. Pareil, c'est beaucoup trop. Un bébé, c'est presque tout propre quand même. Ça sent déjà très bon tout seul. Donc pareil, là, vraiment, vraiment... là, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que bébé, il va mettre ses mains à la bouche. Donc, si on tartine avec certaines choses, déjà, potentiellement, il en a plein les mains. Et il ingurgite un peu tout. Surtout, ensuite, il a un rapport poids et surface de peau qui est important. Et faut savoir que quand on met un produit dans sa main, on vient souvent... donc, par exemple, je veux mettre un lait de toilette, par exemple, sur bébé. Je vais prendre le produit, le mettre dans ma main, moi, maman, donc avec une certaine dose quand même. Et ensuite, je vais badigeonner bébé. Et là, clairement, mais en fait, cette quantité est beaucoup trop importante pour bébé. Et on dépasse, en fait, le seuil de matière qu'il faudrait, en fait, tout simplement. Oui. En fait, les ingrédients et les seuils, ils sont calculés par rapport à un adulte.
dans les cosmétiques et pas pour les enfants. Mm. Donc là, clairement, c'est un premier souci. D'où l'importance, alors certes, d'en mettre peu, mais finalement aussi de mettre le moins de produits possible. Donc pour bébé, de toute façon, l'essentiel, c'est de l'eau. Ça, non, on a accès et c'est OK. De l'eau, un savon sur gras qui va être valable pour le change, pour le bain. On peut avoir le même, on peut avoir un savon sur gras, donc sans parfum, le plus simple possible. On n'est pas obligé d'avoir un gel douche, un shampoing, je ne sais quoi. Clairement, non. Et puis, une huile vierge qui peut être la même que pour maman ou pour le reste de la famille. Et c'est tout. Alors, oui, ensuite, si on prend le cas, par exemple, de sortie. Voilà, je suis chez des amis, je vais au parc, etc. Comment je vais changer bébé, est-ce que je vais avoir accès à un point d'eau, etc., etc. Bien souvent, on parle du liniment. Ouais. Donc, le liniment, pourquoi pas. C'est plus notre meilleur ami. Il a été mis le devant de la scène, mais on revient un peu sur ça. Malheureusement, parce que comme c'était très mis en avant, les industriels ont sauté dessus aussi. Et puis, on trouve de tout. Parce qu'un bon liniment, il y a pas beaucoup de soucis, clairement. Du liniment, c'est de l'eau de chou et d'huile d'olive. Donc, si on n'a que ça dans le produit, c'est très bien. Maintenant, le liniment, eau de chau, huile d'olive, ça ne nettoie pas. Ça n'a pas de tensioactif pour nettoyer. Donc, qu'est-ce qui se passe si on utilise quotidiennement, mais vraiment à chaque change et la nuit, etc., à chaque sortie, uniquement du liniment, ça fait que bébé n'est pas nettoyé. Donc, en fait, on enlève une partie des selles. C'est surtout les selles qui posent souci. Le pipi, c'est tout. C'est pas assez nettoyé. Donc, on se retrouve avec, là, pour le coup, des soucis ensuite sur les fesses. Donc, le liniment, ça ne nettoie pas. C'est très bien pour dépanner, c'est très bien chez des amis, c'est très bien en parc. On achète, du coup, un petit format parce qu'on va l'utiliser de temps à autre et on le secoue bien à chaque fois. Voilà, donc la composition la plus simple et vraiment de façon très ponctuelle l'utilisation. Surtout, vu que les nouvelles recommandations, c'était d'espacer un petit peu les bains chez les nouveau-nés, on avait ce combo, on nettoie pas parce qu'on a du liniment et en plus, il n'y a pas le bain le soir ou le matin. Donc, on avait vraiment on voyait arriver en PMI ou autre de plus en plus d'érythème fessier, etc. Voilà, donc le liniment, on retient que ça ne nettoie pas, mais que ça peut être clairement une petite option pour les sorties. On peut, oui, le côté des lingettes, c'est très pratique. Voilà, côté écologique, on sait que c'est pas fou, qu'elles soient biodégradables ou pas, ça ne change rien. C'est plus un argument malheureusement en marketing parce que c'est pas très bien traité encore, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à suivre la cadence de tout ça et que ça a un coût énorme d'adapter les stations d'épuration. Donc bon, ça mis à part. Oui, longtemps les lingettes ont été critiquées, il y a beaucoup d'ingrédients, heureusement beaucoup ont été quand même interdits. On peut trouver en dépannage, un paquet de lingettes qui va faire plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je sais que je vais les prendre pour un trajet en voiture, je vais les prendre que pour le parc, et que ensuite, très ponctuellement, on peut trouver certaines lingettes sans parfum, avec un maximum d'eau. Voilà, si on sait lire un petit peu les listes d'ingrédients, c'est un plus. On va bien sur la page, les pages des réseaux faits, on décrypte bien souvent des listes d'ingrédients, donc pas hésiter à fouiller, à chercher les posts sur les lingettes. Ça permet d'y voir plus clair. Et puis dès qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne, c'est OK. Mais sinon, une petite gourde d'eau. Et puis, coton, que ce soit jetable ou lavable, pour le pipi, ça suffit amplement, clairement. Bien souvent, on a le réflexe de tout sortir, le liniment, ou les lingettes, ou le savon, etc., pour un petit pipi. Non, nous, on ne sort pas ça pour les pipis, donc non, pour bébé non plus. Donc voilà, vraiment revenir à des choses toutes simples. L'astuce que j'aime bien donner, parce que dans les chambres des bébés, on n'a pas toujours un point d'eau, voire jamais, je pense.
Donc on me dit: «Mais comment je fais?» ou même les assistantes maternelles, me disent: «Mais moi je fais que du liment toute la journée parce que j'ai pas de point d'eau». Je dis: «Bah alors Mmh. petite astuce, personnellement avec moins de produits, j'ai fait quelques économies. On achète 2 flacons très jolis qui vont avec la déco, des flacons en verre, type pompe à savon. Oui. Mmh. Et dans une pompe à savon, on met de l'eau Oui. uniquement, du coup, Mmh. ça devient une pompe à eau. Ouais. Et dans l'autre, on met notre savon sur gras liquide, donc idéalement le savon d'Alep, par Ouais. exemple, un Mmh. bon savon d'Alep sans parfum, Ouais. mais il en existe d'autres. Et voilà. Et on a du coup une petite pompe avec de l'eau. Je mets ensuite un petit coup de savon et j'ai ce qu'il faut avec mon coton, que ce soit jetable ou pas, ça c'est une autre histoire. Ouais. Et je peux du coup, voilà, je renouvelle l'eau. Le savon, il va me durer longtemps. Je vais pouvoir utiliser le même savon liquide Ouais. au bain et Et c'est oui. tout. Mmh. Et Tellement simple en fait, mais encore une fois, c'est changer nos routines et nos habitudes ouais. et en fait, la simplicité et même pour partir, hein, on se sentira beaucoup plus léger, hein, avec si peu, Oui, plutôt que de trimballer les lingettes. Non, parce que c'est vrai que je pense à clairement. ça des fois quand je vois les sacs qui Oui, s'ouvrent des jeunes parents et que je vois tous mais ces produits, c'est vrai que je me dis au final, en plus on voyage plus léger. ah beh, plus léger, mais le porte-monnaie s'en portera bien Mais mieux tellement, à tout et point de vue, bien sûr. oui, oui, plus simple en fait, plus Ouais. simple, mais c'est vrai que voilà, le coup du change de bébé, Ouais. c'est peut-être une étape pas évidente, hein, j'ai vécu, personnellement pour dire: «Bon, Ouais. la première petite fille, il y avait beaucoup de lingettes, il y a eu beaucoup d'érythème, les fesses étaient Ouais. rouges en continu». Moi, je me suis dit: «Non, là, on tente au savon sur gras et c'est tout» et oui, j'avoue, à 4 heures du matin, il y a eu plusieurs fois, il y a eu une petite galère. On a sorti les lingettes parce que Beh, c'était bien la sûr. catastrophe, Ouais, hein, ouais. évidemment, Mmh. évidemment. Malgré tout, derrière, ça n'empêche de rincer. Voilà, là, quand on est à la maison, on Ouais, sort la lingette pour dégrossir et ensuite, ouais, évidemment, on peut rincer. Ça, c'est important. ouais. Et du coup, eh bien, zéro, zéro, zéro souci Mmh. fessier avec ma fille. Et Ça du coup, m'étonne pas. vraiment, le compagnon était à me dire, mais oui, ok, là j'ai vraiment vécu les deux et c'est incroyable. Enfin, Ouais. je sais pas si c'est pour convaincre les autres copains ou quoi, mais vraiment c'est possible et en tout cas, personnellement, je l'ai vécu de mes Ouais. propres yeux, se dire mais oui, en fait, oui, il y a des choses plus simples Mmh. qui font beaucoup moins de mal et on sait à quel point dans ces fesses avec les couches d'humidité, Ouais. Mmh, les mmh, pauvres, mmh. ils doivent vraiment souffrir et Ah un oui, peu ah malgré oui. tout hein, de tout ça et pas s'exprimer. Donc c'est terrible alors que c'est des petits gestes simples qu'on peut tenter de mettre en place. Donc voilà, le moins, vraiment, c'est le mieux. C'est ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on retiendra et ce que j'ai retenu aussi, donc comme quoi l'information passe bien. Hem, Peut-être Christelle, nous dire aussi, nous en tant que particuliers, alors tu l'as cité, on peut aller se nourrir de ces informations et aller en tout cas aussi, surfer et voir un petit peu toutes les autres informations parce qu'effectivement là, on aborde quelques sujets, mais on comprend bien que la thématique est monstrueuse, en tout cas, donc sur le site internet. Mais, est-ce que, par exemple comme moi, j'ai eu en tout cas, la chance de pouvoir, aller à ce fameux stand au sein de la maternité, dans laquelle, j'avais donné naissance, pour mon fils. Où est-ce qu'on peut en tout cas rencontrer les filles en tant que particulier? Mmh. Oui, alors en effet, dans le projet, on s'intéresse aux professionnels et l'idée, c'est de communiquer toutes ces informations aux futurs et jeunes parents. Il est développé en région, donc on peut nous retrouver pour des ateliers, hein, dans des PMI, parfois, Mmh. des crèches, des relais petite enfance, en maternité. C'est vrai que ça a été bien stoppé avec le Covid, Et mais oui. heureusement, les PMI et puis les maternités font le maximum pour, remettre tout ça en place. Donc, on est présent dans les régions euh, Hauts-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Île-de-France, Occitanie, Centre-Val de Loire. Donc, voilà, globalement, on peut quand même tomber sur nous Ouais, un peu facilement. Mmh partout ou mh. presque. Bon. Ouais. Et pour les régions où on n'est pas, on a évidemment en effet notre projetfait.fr, les réseaux où du coup on organise une fois par mois un live pour échanger sur des questions avec des thématiques. Voilà, Mmh.
bébé, préparer l'été, préparer les fêtes de fin d'année, voilà, quand on, entre guillemets, finalement, inviter à avoir une femme enceinte chez soi autour de la Ouais. table, mais que ça Ouais. passe voilà, par le repas, et puis donc que ce soit des recommandations ou tous les polluants divers et variés. Et on invite surtout à ce que au-delà des futurs et jeunes parents, que ça rayonne un peu plus, c'est-à-dire ça peut être des tatas, ça peut être des futures grand-mères, ça peut être évidemment des personnes qui travaillent auprès d'enfants, parce qu'il faut que finalement ces messages-là se diffusent dans cet Bien sûr. entourage aussi. Parce Bah que oui. Mmh. si on est une future maman et que ça nous intéresse et qu'évidemment, évidemment, on veut le meilleur pour son enfant, ça, il y a pas de doute. Donc, on va tenter, des fois, on est convaincu et puis on va tenter de mettre en place des petites choses. Mais si on est toujours toute seule à devoir un peu se rejustifier, de tenter quelque chose, d'amener l'eau et le savon sur gras, mais la future mamie va nous mettre encore ça, va nous juger. Ouais. Voilà, c'est difficile. Donc, on essaye de faire en sorte que ces sujets-là se diffusent un maximum. C'est vraiment accessible à toutes et tous, et les hommes compris. Ils ont leur part aussi dans tout ça, dans les polluants, l'imprégnation, etc. Voilà, donc le site internet, les réseaux, et puis dans certaines maternités, certaines PMI qui sont très dynamiques sur tout ça, parce que via nos formations, on Oui. va accompagner certains professionnels à animer eux-mêmes, à monter en compétences. On appelle ça des ambassadeurs. Mmh. L'idée, c'est que voilà, ensuite eux-mêmes, ils deviennent des vrais relais auprès des futurs et jeunes parents. Parce que justement, effectivement, donc ça, c'est peut-être le dernier volet qu'on va aborder. Si je suis aussi professionnelle de santé, comment, en tout cas, je peux avoir accès à ces formations? Parce que c'est ce que tu disais aussi, ça fait partie aussi d'une de vos actions, de Oui. sensibiliser et d'informer, les professionnels de santé. Oui, tout à fait. C'est né de nouveau en Hauts-de-France, et puis ça s'est étendu, et vraiment c'est présent sur toutes les régions que j'ai citées. Mmh. Voilà, l'idée c'est vraiment la montée en compétence de ces professionnels de la santé et de la périnatalité. Oui. Donc, et même sur les futurs professionnels, on forme les étudiantes sages-femmes, puéricultrices, Génial. etc. Mmh. Donc voilà, histoire que ça s'imprègne petit à Ouais, petit. au Et plutôt. donc, si on est professionnel et voilà qu'on a écouté ce podcast, vraiment sur projetfait.fr, on a l'agenda de nos plans de formation par an. D'accord. Certaines vont être sur site, évidemment, dans les régions, et d'autres, par contre, vont être en ligne. Donc voilà, c'est peut-être entre guillemets moins confort, des fois on aime moins ça, mais au moins ça peut permettre peut-être de toucher certains professionnels qui n'auraient pas sur leur région d'offres. Voilà, on a ces sessions. La plupart du temps, c'est 2 journées, des Ouais. sessions théoriques, et puis si on veut aller ensuite plus loin avec cet accompagnement autour des outils qu'on met en place, comment animer un atelier, comment être relais aussi auprès de ses collègues si on travaille dans un service, etc. Eh bien, on a ces formations de un jour et demi ambassadeurs qui permettent voilà, d'aller plus loin, de bénéficier de nos kits d'outils, etc., etc. Super, mais de toute façon, j'hésiterai pas à relayer, hein, en Mhm. parallèle de la diffusion de cet épisode, toutes ces informations très précieuses effectivement, et puis on a bien noté aussi qu'il y a un live par mois, donc ça peut être un rendez-vous intéressant aussi pour les Oui, mamans qui nous tout à écoutent. En tout cas, peut-être pour terminer, cet épisode, Christelle, est-ce que, tu aurais un message? Je sais qu'il doit y en avoir beaucoup, mais un message en tout cas, à destination des mamans qui nous écoutent, en tout cas qui te tient à cœur? Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai choisi de dire petit pas par petit pas. Mmh. Je pense que c'est valable peut-être dans l'ensemble de la maternité. Mmh. Parfois on tâtonne. Et bien là, en santé environnementale, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, le changement d'habitude, les choix de produits, l'influence du professionnel de santé, de la mamie, de la tata, etc., des réseaux sociaux. Bref, c'est très difficile, c'est pas simple, encore moins au sein d'une famille avec d'autres enfants peut-être, etc. Donc les changements d'habitude, c'est jamais facile, en santé encore moins. Par contre, voilà, l'idée c'est de se dire bon, je m'informe, et ensuite quels conseils je vais venir puiser, que je vais peut-être tester, appliquer petit à petit. Voilà, arrêter l'adoucissant du linge pour faire le vinaigre blanc. J'ai pas obligé de tout revoir mon ménage, mais déjà peut-être des petites choses comme ça, des petites étapes. Vraiment, voilà, faire avec
la réalité de notre quotidien. Voilà, si les conseils en alimentation sur le plastique, c'est trop complexe, ça semble trop complexe pour la maman, eh bien, on se focalise sur d'autres choses. Voilà, en disant que chaque polluant en moins, c'est un vrai bénéfice en plus, et souvent des économies certes, mais surtout voilà, des bénéfices en plus en termes de santé. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité dans ce moment-là de faire vraiment en fonction de nos possibilités, petit à petit, sans se mettre la pression, parce que voilà, il y en a suffisamment, on s'en met suffisamment toute seule. Donc petit à petit, est vraiment le moins, c'est le mieux, et voilà, chaque petit geste compte finalement. C'est super. En tout cas, Christelle, vraiment, un immense merci à toi d'avoir accepté de venir à mon micro pour parler en tout cas des faits, pour parler de ce sujet qui est, à mon sens, un indispensable de la maternité. De la parentalité, parce qu'il y a le coparent aussi, on ne l'oublie pas, qui est important aussi comme acteur en tout cas, et comme vecteur aussi pour de transmission, j'ai envie de dire, pour nos enfants aussi. Oui. Donc vraiment merci Christelle pour toutes ces informations et qui, je pense, en tout cas, ont suscité beaucoup d'autres débuts de réflexion et questionnement chez les mamans qui vont nous écouter. Et c'est ça qui est précieux, je pense, éveiller aussi cette curiosité-là. Et en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, je relayerai aussi en parallèle tout ce que vous pouvez transmettre à la fois sur votre compte Instagram et à l'occasion d'un article aussi sur mon site internet sur ce que vous proposez aussi sur votre page des faits sur internet. Et voilà, en tout cas, merci vraiment Christelle et en tout cas, bonne continuation pour tout ce que vous faites. Et un grand merci pour nous, au nom des mamans et pour tous les professionnels. Oui, un immense merci à toi, Marion, d'avoir mis la lumière sur ce vrai point de santé publique. Clairement, c'est un travail de santé publique. On gagne rien, on ne vend pas de marque, on ne met en avant aucune marque. C'est tout un travail, et donc au nom aussi de toute ma petite équipe de fées qui est avec moi évidemment au quotidien là-dessus, sur cette veille scientifique pour travailler tout ça, pour apporter vraiment des éléments objectifs. Concret, et qu'ensuite on vulgarise pour que ça parle à chaque future maman si possible, et futurs parents. Donc vraiment merci de mettre la lumière sur ça, parce que ça devrait être encore plus central et encore plus diffusé. Mais voilà, petit à petit on va y arriver. Bien sûr, un grand merci. Avec la méthode des petits pas, donc tu as terminé. Voilà. Merci Christelle en tout cas, et puis au plaisir. Merci. Oui, à très bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.